Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Les énergies pour la semaine du 13 au 20 avril. Euh, alors là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'isole, qui n'arrive pas à penser à elle, ici, euh, et qui est en mode sacrificiel. Ce qui veut dire, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller rencontrer d'autres personnes, vous avez besoin de sortir, de penser à vous. Et j'ai l'impression que ça vous coûte, vous culpabilisez par rapport à un homme, peut-être à votre autre. Vous êtes une personne, pardon, qui a l'habitude de penser aux autres plutôt que de penser à soi. Sur le coup, de tourner le regard vers vous, ça vous pose un problème et sur le coup, ça vous donne un mal-être, ça vous fait du mal et ça vous bloque dans vos énergies, dans vos projets ici. Il y a vraiment besoin de de se détacher, de guérir de cette blessure du sacrifice ici. J'ai l'impression que penser à vous, c'est abandonner l'autre. Et là, il y a vraiment besoin de penser, c'est un mode de fonctionnement, hein. Peut-être que ça vient de votre famille où peut-être une mère était assez sacrificielle et elle ne pensait pas à elle, elle pensait surtout à ses enfants, aux autres et jamais à elle. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande de changer. Il y a un rendez-vous beauté. J'ai l'impression que moi, ce qui m'est venu, c'est que le rendez-vous, c'est avec vous. C'est penser à vous, vous occuper de vous, ici. Créer ce que vous voulez, des projets, créer votre vie. Ça ne veut pas dire que vous quittez l'autre, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire que vous vous recentrez sur vous. Voilà. On peut penser aux autres, mais aussi, on doit penser aussi à soi. Et là, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous avec vous-même, avec vos projets, avec peut-être que avoir des amis, faire du sport, mais pensez vraiment à vous, tournez vers vous. Et c'est sûr que dans votre couple, dans votre union, en fait, ça va créer des tensions parce que la personne avec qui vous êtes n'est pas habituée à ça, vous non plus d'ailleurs. Et donc sur le coup, ça va créer des petites tensions ici, mais avec de la communication, on vous dit que tout va très bien se passer, hein. Après, c'est vos peurs, hein, c'est vos peurs, c'est un mode de fonctionnement que vous ne connaissez pas, donc c'est un petit peu normal que ça pique un petit peu. Voilà. Donc ici, on va aller voir pour la famille, l'enfant intérieur et la violence, oui. Alors peut-être que c'est justement au côté, il y a le grand-père paternel, la grand-mère, les arrière-grands-parents paternels ici. Il y a vraiment quelque chose ici qui se passe par rapport du côté du père. En fait, du côté, voyez, on l'avait ici déjà du côté de l'homme. Ici, ça se rappuie. Qu'est-ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant concernant un grand-père, concernant le côté du papa, en fait, l'arrière-grand-père? Est-ce que dans la lignée, il y a eu ce genre de choses, de violence, est-ce qu'on vous a abusé, on vous a maltraité ici? Et peut-être votre père aussi vous a maltraité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce père, peut-être vous êtes senti abandonné, avec l'enfant intérieur, s'est senti abandonné par ce père ici, et aujourd'hui, quand vous voulez avancer, quand vous faites faire les choses, et ben en fait, vous ne pensez pas à vous, parce que peut-être que justement, cet homme de votre vie, ce père, ce grand-père, cet arrière-grand-père, a fait en sorte que vous ne pensiez pas à vous. Et vous, peut-être pour protéger l'autre, en fait, un enfant intérieur, un enfant, simplement, il est dans l'amour inconditionnel, donc il n'en veut pas aux adultes. C'est en grandissant qu'on comprend les choses. Mais cet enfant, il aime inconditionnellement. Donc, en fait, il s'est peut-être justement sacrifié, peut-être pour une mère, peut-être pour une grand-mère, pour pas dire les choses, pour pas blesser. Et sur le coup, aujourd'hui, vous avez du mal à penser à vous. Parce que bon, les autres n'ont pas pensé à vous et vous avez voulu les protéger. On va aller voir au niveau du travail ici. Encore une fois, il y a l'isolement et l'étranger. Peut-être qu'il y en a pour certains qui vont faire une retraite spirituelle. Il y en a peut-être qui vont quitter le travail. Le travail, parce que là, le travail, ça peut parler de travail sur soi. C'est pour ça que je parlais de retraite spirituelle. Pour d'autres, c'est le boulot. Donc, ils vont quitter peut-être un boulot. Et pour d'autres, c'est des projets. Il y a quelque chose, alors pour ceux qui ne sont plus en activité, les projets, ça peut parler de voyage, de partir, d'aller sur une île, peu importe, pas une île déserte, mais d'aller sur une île, de partir à l'étranger pour changer d'atmosphère, changer les idées ici. Et pour d'autres qui vont quitter un travail ici. Il y a peut-être, c'est ce qu'on vous dit ici,
il y a la dépendance, l'influence, la sexualité, la clairvoyance. Ici, bien sûr qu'au travail, la sexualité, ça parle de plaisir, ça parle de bien-être, ça parle de tout ça. Hein. Ça parle de faire un travail qui vous plaît. Un travail qui vous plaît. Peut-être il y en a d'autres qui vont s'isoler et qui vont ouvrir leur propre entreprise ici aussi. Et c'est peut-être conseillé. Voilà, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans la dépendance. Ici, vous voyez, le sacrifice, ça parle de dépendance, hein, de toute façon. Quelqu'un qui reste malgré, alors peut-être qu'il a une dépendance affective ou une dépendance financière, mais ça parle de sacrifice. Peut-être qu'au départ, on se dit, ben ouais, mais j'ai pas le choix, j'ai pas d'argent, ou je sais pas où aller, ok, mais ça reste quand même du sacrifice, parce que le choix, on en a toujours aujourd'hui, en 2026, on a d'autres solutions que de rester avec son mari, même si on ne l'aime plus, juste parce que on a l'impression de ne pas avoir d'autre choix. On est bien d'accord. Ici, on va aller voir un petit peu le spirituel. Il y a la peine d'amour et la religion. Ici, voilà, vous voyez, comme je vous dis, avec le spirituel, la religion, ça parle des croyances de cet enfant. C'est ce qu'il croit, en fait. C'est ce qu'il croit, cet enfant, qu'il n'a pas le choix, peut-être, de se sacrifier, parce que c'est son mode de fonctionnement. Parce que peut-être, justement, la peine d'amour, une personne qui était très importante pour cet enfant, l'a abandonné, a abandonné son rôle, a abandonné dans le sens où si cet enfant a reçu de la violence, eh ben, un père, un grand-père ou quoi ne doit pas faire du mal à son enfant. Donc cet enfant a été abandonné, peut-être même par une mère, un père qui violentait, un grand-père qui violentait et une mère qui n'agissait pas, qui était aussi, elle, dans on ferme les yeux, vous voyez. On l'avait tout à l'heure, la clairvoyance. Ici, on vous demande dans les énergies de retrouver votre souveraineté par rapport à de la dévalorisation. J'ai l'impression aussi que c'est vous qui vous dévalorisez. Tout à l'heure, on avait le rendez-vous avec la beauté. Il y a besoin aujourd'hui de repenser à vous, de vous occuper de vous physiquement, peut-être, mentalement, avoir d'autres amis, avoir des amis tout court, si vous n'en avez pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit être tourné vers vous. L'amour, il y a la naissance et la fatalité. Oui, il y a quelque chose ici, vous voyez, par rapport à l'enfance, qui est en train de renaître. Il y a quelque chose dans votre tête, il y a la croyance que vous restez là parce que c'est comme ça et vous ne pouvez pas faire autrement. La fatalité, c'est un truc qui vous tombe dessus et vous vous dites, j'ai pas le choix. Et pourtant, si, en fait, il y a tout qui dit que vous avez le choix. Et on a toujours le choix, en fait. Et de rester là juste parce que financièrement ça va pas, ou j'ai pas envie de faire de la peine à l'autre, ou voilà, ça c'est un choix. Vous faites le choix de rester, de rester. Voilà, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus de solutions qu'avant. Ici il y a la sérénité, la trahison, l'étoile de protection et le changement. Pardon. Ici, il y a quelque chose au niveau amour qui va s'apaiser ici par rapport à une trahison, peut-être par rapport à cette trahison du côté de la lignée paternelle ici. Il y a quelque chose ici qui doit changer. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez avancer sur votre chemin. Pour ça, il va vraiment falloir sortir de sa zone de confort, aller changer certaines croyances. Pour le conseil, une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet. Voilà, je pense que peut-être aussi tout à l'heure, le rendez-vous beauté, peut-être, il y a un rendez-vous qui va arriver, un rendez-vous où vous allez penser à vous, qui va un peu vous déclencher tout ça. Du moment, comme je vous dis, que vous activez le changement, vous qui faites un pas en avant, parce que ça ne va pas vous tomber du ciel, comme on dit toujours, aide-toi et Dieu t'aidera. Ce qui veut dire que si vous avez l'intention de vous en sortir, ça ne sera pas que dans votre pensée. Il va falloir faire des actions ici. Et après, il y a tout qui va se déclencher. Vous allez retrouver votre souveraineté. Mais pour ça, il va falloir agir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine du 13 au 20. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires, à partager également. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront compléter ce tirage ou vous apporter d'autres éléments. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à très vite. Au revoir.